Allez, Bonjour à tous. c'est parti. Donc c'était un atelier extrêmement intéressant qui a été commené par Olivier et moi. On a eu la chance de pouvoir échanger avec des éditeurs de toutes les tailles en fait. Il y avait des startups, il y avait des éditeurs, des grow-up, des éditeurs d'une certaine taille déjà des ETI, et puis des représentants des gros éditeurs américains. Donc on avait un feedback un peu sur toutes les tailles. On a structuré l'échange de trois façons différentes. On a parlé de la définition de la sales intelligence, ça c'était mon premier sujet, des enjeux que ça a apporté, et puis des bonnes pratiques. On a partagé un certain nombre de bonnes pratiques. Voilà. Donc, alors, dans la définition de la sales intelligence, en fait, donc c'est l'intelligence commerciale, donc c'est d'aller chercher un certain nombre d'informations sur Internet pour mieux cibler son marché. Ces informations sont de 6 types différents. Donc ça va être de comprendre un peu des sociétés qui vont avoir un budget qui va être ciblé par rapport à ces offres. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir qui décide, d'identifier les décideurs, l'autorité, d'identifier la maturité des prospects, et d'identifier le timing, donc ce qui a été théorisé par IBM, le moment clé de la décision. Olivier a rajouté 2 choses. Si tu veux... C'était aussi la définition de votre écosystème, c'est-à-dire savoir si, au travers des informations que je reçois et que je détecte sur le web, il y a des liens avec mes partenaires, mes concurrents, mes prospects ou mes clients. Voilà. Donc ensuite, on s'est posé la question des enjeux. Donc Olivier a cité 2 chiffres. Si tu veux... Ouais, j'ai cité 2 chiffres qui sont assez édifiants et que moi j'utilise beaucoup lors de mes présentations. Hein. Le premier, c'est de dire que 90% des données qui sont disponibles actuellement sur le web ont été créées ces 2 dernières années. Donc on est vraiment dans une spirale exponentielle du nombre d'informations qui est disponible sur le web. Et aujourd'hui, la capacité justement à industrialiser toute la recherche d'informations clients et prospects est un enjeu majeur pour les organisations commerciales. Voilà. Ensuite, donc, on a essayé d'analyser l'enjeu. Alors, il y a un enjeu très clair de 2 manières. Donc, d'une part en termes de productivité, d'autre part en termes d'accessibilité. Donc en termes de productivité, aujourd'hui vous allez essayer de qualifier, faire des fiches prospects, d'essayer de qualifier un client, ou un prospect en l'occurrence, ça va vous coûter 50, 100, 200, 300 euros. Vous allez envoyer un commercial en province, il va passer 2 heures avec le prospect, il va poser toutes ses questions, etc. Cette information aujourd'hui dans certains métiers elle est disponible sur Internet, donc ça va vous faire passer le coût de la fiche prospect de 300 euros à 1 euro ou 2 euros. Donc il y a un aspect en termes de productivité, ça c'est un premier point. Et il y a un aspect en termes d'accessibilité, ça vous allez avoir accès à des informations auxquelles vous n'aurez pas eu accès parce que les prospects ne vont pas communiquer cette information, donc vous allez avoir accès à ces données-là. Donc ça c'est un peu l'enjeu. Le deuxième enjeu important de la sales intelligence, c'est que vous avez votre channel, votre funnel traditionnel, donc vous allez avoir une connaissance de la marque, une manifestation, un début de conversation comme on en parlait tout à l'heure, une manifestation d'intérêt, etc., puis une décision. Là, vous allez trouver des prospects qui vont décider maintenant par rapport à des signaux. Donc vous allez complètement court-circuiter en fait, votre fenêtre grâce à de la donnée. Donc ça, c'est très important comme enjeu. Voilà. Ensuite, sur les bonnes pratiques, comme Loïc me fait un petit signe discret, les bonnes pratiques, on va échanger. Alors Olivier, je ne sais pas si tu veux remonter un certain nombre de bonnes pratiques. L'idée des bonnes pratiques d'une stratégie de prospection digitale, ils sont nombreux. L'idée, c'est déjà de ne pas se résumer à un seul canal, mais d'essayer aussi de tester tous les canaux qui sont disponibles et qui sont mis à votre disposition. Donc, on a échangé notamment avec Alain, qui est un jeune start-upper qui démarre sa commercialisation, sur les premiers emailing qu'il a fait et la difficulté qu'il a eu justement d'avoir des retours qui sont significatifs. La première chose aussi, c'est de pouvoir peut-être, pour une société qui n'a pas de notoriété, c'est de pouvoir aussi s'affirmer comme un expert et de pousser du contenu plus orienté métier qu'orienté produit. Ça, c'est un premier point, ce qui va permettre derrière de pouvoir capitaliser sur une expertise, de pouvoir aussi relayer cette information sur les réseaux sociaux et d'être déjà dans un mode multicanal qui va permettre à la fois d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être présent également en outbound sur de l'emailing, de se construire une notoriété et de faire du personnel branding. Absolument. Voilà, juste Frédéric Lanier, donc votre catalogue qui nous a parlé de ces pratiques de développement commercial par les réseaux sociaux, de l'efficacité de Facebook, notamment pour obtenir le principe de confiance par des recommandations Facebook, ça fonctionnait très bien.
et de conclure en fait sur la partie données en fait, qui était vraiment le centre du débat. On a bien défini ce que c'était que la donnée. Donc vous avez les données first party qui sont les données propriétaires de votre site qui sont exploitées notamment par des sociétés comme GetPlus. Vous avez des données second party qui vont être des données sur vos blogs, sur les sites de vos partenaires, etc. Vous avez les données qui sont third party, qui sont des données qui sont vendues par des vendeurs de données comme Experian. Et enfin, donc ce qu'Olivier a dit, donc vous avez les données qui sont sauvages, qui sont les données qui sont accessibles sur Internet gratuitement et qu'il faut donc, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, c'est ça, hein, c'est la donnée sauvage, hein, vraiment, c'est la donnée qui est aujourd'hui disponible gratuite sur Internet, qui est une mine d'or extraordinaire hein, pour les commerciaux. La difficulté, c'est justement de maîtriser cette information et d'avoir les outils qui vont permettre de pouvoir capter la bonne information au bon moment. Merci beaucoup. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха.